bonjour. On se retrouve pour voir quelles sont les énergies pour ce mois d'octobre pour chacun des signes du zodiaque. Alors, je vous invite à regarder pour avoir un tableau d'ensemble, eh bien, les vidéos qui concernent votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà. Donc, il s'agit d'une guidance générale, hein, comme chaque mois. Donc, si cela ne vous correspond pas, eh bien, passez votre chemin. Prenez ce qui vous correspond, en fait, prenez ce qui résonne pour vous. Et puis ensuite, vous pouvez aussi me demander une guidance personnalisée qui sera vraiment calquée sur votre énergie personnelle. Voilà. Ici, il s'agit d'une guidance spirituelle, de conseils qui vous sont donnés. Il ne s'agit pas de voyance, hein, ou de prévision. Voilà, donc je vous remercie pour votre belle présence. Je profite de ce petit moment pour vous dire que si vous souhaitez recevoir mes vidéos, eh bien abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche. Likez si cette vidéo vous plaît et puis partagez autour de vous. Voilà. Merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont inscrites récemment. Merci à toutes les personnes qui sont encore abonnées à ma chaîne. Et puis, on va passer aux guidances. Allez, à tout de suite. Et voilà le tirage pour le Verseau, donc signe solaire, signe ascendant et signe lunaire. Donc, quelles sont les énergies pour le Verseau en octobre 2019? Trop de cartes d'un coup. Allez, on continue. On va voir s'il y en a une qui tombe. Bon, sinon je vais la choisir. Alors, le Verseau en octobre. Archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc on parle de transformation spirituelle qui est en train de se faire et vous êtes accompagné par l'archange Uriel à travers cette transformation. On vous invite à retrouver ou à trouver ou à maintenir un équilibre harmonieux entre la terre et le ciel, l'esprit, la matière et le cœur et l'esprit. Allez, maintenant on va voir les énergies du mois pour le Verseau en octobre. Alors. Début de mois, on a la carte Univers qui nous parle de connexion, de lien. Ensuite, deuxième semaine, on a la carte Fin. Donc ici, c'est la fin d'un cycle, la fin d'une situation. Troisième semaine, on vous parle de confiance. On vous invite à vous faire confiance à la vie. Et la troisième et la quatrième semaine, nous avons la carte Gratitude qui vous invite à être dans cette gratitude par rapport à tout ce qui se passe dans votre vie. Tout ce qui est arrivé et tout ce qui vient en ce moment même, maintenant vers vous. Alors, la première semaine, donc, on a dit que c'était la carte Univers. Donc, celle-ci vous dit « Je suis connecté à la source ». Donc, effectivement, même si vous avez l'impression d'être seul ou vous vous sentez seul, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Cette carte, elle nous parle de lien, elle nous parle vraiment de connexion. Connexion avec l'énergie, connexion avec la source, l'univers, le cosmos, avec la nature. Connexion avec votre entourage, avec les personnes qui sont autour de vous, que ce soit au niveau relationnel, au niveau affectif, au niveau professionnel, au niveau amical, familial. Vous êtes connecté avec les gens qui vous entourent et vous êtes également connecté à votre famille de lumière. Ce que j'appelle votre famille de lumière, ce sont vos guides, les défunts qui sont près de vous, ce sont vos anges, les archanges, les êtres de lumière, concernés par votre bien-être. Voilà, pour moi, c'est votre famille de lumière. Eh bien, tout ça, c'est autour de vous, c'est proche de vous et vous êtes reliés autant à votre famille de lumière qu'à votre famille terrestre. Donc, vous n'êtes pas seul, donc n'hésitez pas à solliciter les uns et les autres quand vous en avez besoin. Et même juste comme ça, juste pour dire que vous êtes là, vous pouvez vous manifester, vous pouvez communiquer, vous pouvez vous connecter
avec les autres, hein. Cette carte vous dit je suis connecté à la source. Donc ça veut dire qu'aussi vous recevez de l'énergie de la source, vous recevez peut-être des enseignements, vous recevez peut-être des messages aussi. Ça peut parler des médiums par exemple, hein, ou des voyants qui reçoivent vraiment au niveau énergétique des signes et des messages sous différentes façons. De différentes façons, pardon. Alors, on va voir. Cette carte aussi me dit que vous pouvez être connecté ou vous pouvez ressentir une connexion par rapport à une personne aussi, hein. Peut-être au cours de cette première semaine d'octobre, il y a une connexion avec quelqu'un qui peut se faire. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour cette première semaine? Pour les Verseaux, alors, on a deux cartes. On a doute, harmonie, qui sont sorties. On va en rajouter une. Et on va rajouter obstacle. À travers tout ce que vous vivez dans votre vie, que ce soit des doutes, des obstacles, des difficultés, vous pouvez quand même retrouver une sorte d'équilibre ou d'harmonie en vous. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, c'est trouver un équilibre entre le cœur et l'esprit, etc. Mais c'est un petit peu ça ici, on a les doutes d'un côté, les obstacles de l'autre, mais on a l'harmonie au milieu. Et à travers les connexions à la source, connexion à l'univers, méditation, voilà, se sentir connecté avec le tout, avec le grand tout, vous aide à garder votre harmonie intérieure, quelle que soit la tempête extérieure, vous êtes bien avec vous-même. À l'intérieur, c'est vraiment un point d'ancrage, un point de bien-être. C'est votre maison ici, dans votre cœur. Et quoi qu'il arrive à l'extérieur, eh bien, vous n'êtes pas ébranlé par les situations, par les difficultés ou les obstacles, ou peut-être juste par les doutes que vous pouvez ressentir. Il y a comme une sorte d'ancrage intérieur, de paix, de sérénité et d'harmonie intérieure qui, en fait, vous permet de maintenir le cap vers ce que vous voulez. Vous n'êtes pas perturbé par les éléments extérieurs. Parce que au centre, eh bien, il y a l'harmonie. Donc, puisez. N'oublions pas que nous avons l'énergie principale de la semaine, c'est la connexion. Puisez dans la connexion que vous avez avec votre entourage, que vous avez avec la vie, avec la nature. Puisez toutes les forces et toutes les ressources dont vous avez besoin pour maintenir cette harmonie en vous, sans vous laisser perturber par les petites difficultés que vous pouvez rencontrer. Parce que pour moi, c'est pas franchement de gros obstacles ou de gros doutes. Ça va être plus des petites difficultés puisque vous arrivez à maintenir quand même une harmonie intérieure. Ensuite, la deuxième semaine nous parle de fin de cycle. Elle est déjà sortie, cette carte, dans la même position, en deuxième semaine pour d'autres signes. Donc, je pense qu'on va être nombreux au cours de ce mois d'octobre de terminer. Voilà, nous allons être nombreux à terminer quelque chose. Il y a une situation qui arrive à son terme. Il y a une situation voilà, qui mérite maintenant que vous terminiez ou que vous tourniez la page. Peut-être s'agit-il d'une situation professionnelle, peut-être s'agit-il d'une relation affective ou encore amicale. En tout cas, il est temps pour vous aujourd'hui de dire stop ou de dire voilà, c'est la fin, je suis arrivé au bout et maintenant c'est terminé. Donc il s'agit d'accepter bien entendu que c'est effectivement la fin de la situation ou la fin du cycle, hein. Certains vont l'accepter facilement, d'autres, eh bien, ça va être peut-être un peu plus difficile, mais plus vous résistez et plus c'est difficile. Donc soyez plus dans l'acceptation que ça se termine pour vous. Et puis, plutôt que de rester les yeux rivés sur la porte qui vient de se fermer, eh bien, tournez votre regard vers les portes qui s'ouvrent, le nouveau qui arrive pour vous. Fin d'un cycle et début d'un nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour cette deuxième semaine pour les Verseaux? Élévation, bonheur,
Et ange gardien, eh bien, vous êtes protégé dans cette situation, hein. Là, c'est vraiment peut-être une libération pour vous, je dirais, puisqu'on parle d'élévation, de bonheur et d'ange gardien. Donc, c'était vraiment nécessaire, hein, que cette situation arrive à son terme. En tout cas, vous vous sentez beaucoup plus libre une fois que c'est terminé, hein. Là, c'est la libération, c'est la fin, vous arrivez au bout. Et du coup, vous allez vous sentir, vous allez faire ouf, voilà, ça y est, ça c'est fini, je me sens libre. Et du coup, vous allez pouvoir, c'est comme si vous alliez, comme si vous vous enleviez, pas enleviez, envoliez, voilà. C'est comme si vous vous envoliez ici. Là, il y avait un truc qui vous alourdissait, c'était le passé. Et là, vous fermez un chapitre de votre vie, vous fermez une porte, vous décidez d'aller de l'avant vers le nouveau. Et du coup, tout d'un coup, vous vous sentez beaucoup plus léger et vous vous envolez. Voilà, vous ouvrez vos ailes quelque part et vous vous envolez vers le bonheur. Voilà, ici, vous allez vous élever par rapport à ce que vous viviez. Voilà, un grand changement au niveau énergétique. Et c'est le bonheur, en fait, hein, qui arrive, hein. La joie, le bonheur, le bien-être, la satisfaction. Et le tout, eh bien, c'est que vous êtes protégé par votre ange gardien. Voilà. Ça, c'est encore mieux quand votre ange gardien est là pour vous protéger, pour vous accompagner, pour vous faciliter un petit peu le travail quelque part, hein. Donc, merci à nos anges gardiens qui sont là et qui nous protègent. La troisième semaine est sous le signe de la confiance. On vous dit, j'ai confiance en moi et en mes capacités. Donc ici, hein, la carte, elle est de couleur orange. Et c'est le orange, c'est le chakra sacré. Et c'est justement le chakra qui nous parle de se sentir en sécurité avec soi-même, de la confiance en soi. Donc cette carte, elle vous fait travailler le chakra sacré. Et elle vous dit, j'ai confiance en moi et en mes capacités. Donc c'est vraiment une invitation aujourd'hui à vous faire confiance. Si jusqu'à présent vous doutiez de vous-même, eh bien c'est fini, il faut que ça voilà, il faut que ça s'arrête. Peut-être que c'est ça ici, on vous dit stop, ça suffit maintenant. Arrête de douter de toi et aie confiance en toi parce que tu as de belles capacités, tu as de belles ressources intérieures et en toi il se trouve des solutions, des ressources et des capacités que peut-être tu ne soupçonnes pas encore, mais c'est à travers les situations que tu vis que tu vas pouvoir les découvrir, ces capacités et ces ressources. Donc une invitation à vous faire confiance et également à faire confiance à la vie au cours de cette troisième semaine. Allez-y, lancez-vous, ayez confiance en vous et en la vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour cette troisième semaine au niveau des énergies? On a la lenteur. Donc, soyez patient parce que les choses, eh bien, elles avancent, elles évoluent à un certain rythme. On ne peut pas aller plus vite. Donc, ici, on vous dit patience, patience. On a la carte chance qui vous dit que quand même, vous êtes bien accompagné, vous avez de la chance. Et on a la communication, hein. Donc, lenteur, hein, peut-être par rapport à une situation particulière ici, eh bien, ça ne peut pas aller plus vite. Donc, soyez patient, hein. Il ne faut pas forcer les choses. Au contraire, il faut être dans une patience positive. La patience qui vous permet de faire autre chose en attendant, qui vous permet de revoir un peu vos plans, peut-être de réajuster de façon positive, d'optimiser, etc. N'oublions pas que l'énergie dominante de la semaine, c'est confiance. Donc, ayez confiance. Dites-vous que eh bien, les choses avancent malgré tout, même si ça va lentement et que quand ce sera le bon moment, eh bien, tout prendra sa place et tout, ça se manifestera en fait. Les choses se feront au bon moment, ni avant ni après. La chance est de votre côté. Voilà, vous allez peut-être avoir un petit coup de chance au cours de cette troisième semaine. Donc, c'est peut-être le moment, je ne sais pas, de jouer peut-être à des jeux de hasard. Pourquoi pas? La chance est au rendez-vous pour vous. Vous allez peut-être avoir de belles synchronicités en tout cas, qui vont vous mener vers des choses positives, notamment à travers la communication, des échanges, des lettres, des écrits, des messages téléphoniques, etc. Internet. Vous communiquez, vous partagez avec quelqu'un. Il y a des échanges qui se font. Après, c'est peut-être aussi au niveau administratif. Si vous êtes dans des projets, il y a peut-être des démarches administratives qui peuvent prendre un petit peu de temps. Mais malgré tout, vous avez la chance parce que les choses se déroulent bien et la communication n'est pas coupée, elle est maintenue. Donc, vous dites d'être confiant dans tout ça. Et puis enfin,
La dernière semaine du mois d'octobre, eh bien, c'est la gratitude hein, qui nous dit « Je remercie pour tout ce qui est dans ma vie ». Donc, cette carte, elle est déjà sortie. Allez, on fait le point, voilà. Cette carte, elle est déjà sortie dans d'autres tirages. Et cette carte, elle vous invite à être dans cette gratitude, dans cette reconnaissance pour tout ce qui va bien dans votre vie, tout le positif qui existe en ce moment même dans votre vie. Et puis, tout le positif qui vient également en ce moment même vers vous. Remerciez la vie pour tout ce qui va bien, mais également pour tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Que ce soit des belles choses ou des choses un peu plus difficiles, tout ce que vous avez vécu, eh bien, ce sont de belles expériences qui vous ont permis de devenir la belle personne que vous êtes aujourd'hui, qui vous ont permis de forger votre force, qui vous ont permis de devenir peut-être plus patient, de devenir plus déterminé, plus persévérant, voilà, qui ont forgé de belles qualités en vous. Et donc, grâce à tout ce que vous avez vécu, eh bien, vous êtes devenu qui vous êtes aujourd'hui. Donc, il n'y a rien à regretter et au contraire, il y a tout à remercier. Donc, la gratitude. Cette carte vous dit aussi que peut-être qu'à la fin du mois, vous allez avoir une très, très belle expérience. Vous allez vivre peut-être une belle expérience qui va vous remplir de gratitude. Hein. C'est possible aussi. Hein. Alors, on va voir un peu ce qu'on peut rajouter sur cette carte gratitude pour les énergies de la dernière semaine d'octobre pour les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, on a espoir, donc gratitude, espoir, été, donc l'été c'est la passion, c'est l'enthousiasme, vitalité, et nature. Hein. Ce sont des cartes qui sont ressorties assez régulièrement au cours du tirage. Donc ici, c'est vraiment garder espoir. Soyez remplis de gratitude. Gardez espoir. Soyez vraiment, gardez la foi. Gardez l'espoir, gardez l'espérance que ce que vous souhaitez obtenir, eh bien, c'est en train de venir vers vous. On l'a vu. Hein. Je remercie pour tout ce qui vient vers moi en ce moment même, tout ce qui est bon, tout ce qui est positif, tout ce qui est beau, tout ce qui est merveilleux. Donc, j'ai l'espoir que ça arrive. Je garde mon enthousiasme, je garde ma confiance, je garde ma passion pour mes projets, pour ma vie. Et je me connecte aux énergies de la nature, parce que c'est à travers la nature aussi que je peux me connecter à ma nature profonde, que je peux me libérer des tensions, que je peux me libérer de certaines énergies négatives qui sont en moi. Donc, aller me reconnecter avec la nature me permet de me reconnecter également à moi-même, à ma nature, à qui je suis. Donc voilà, de belles énergies pour terminer le mois. Allez, on va voir maintenant ce que l'on peut nous dire de plus pour ce mois d'octobre, pour les Verseaux, avec l'oracle des symboles de vie. Alors, j'ai une carte qui est retournée. Donc, c'est la carte au printemps. Je vais la garder. Donc, le printemps, c'est la renaissance. C'est le renouveau. Qu'est-ce qu'on peut dire? Un voyage. Donc, peut-être que certains d'entre vous, à travers un voyage, peuvent vivre comme une sorte de renaissance. En tout cas, on parle de voyage ici. C'est peut-être un voyage intérieur. C'est peut-être un voyage ou un déplacement réel. Ici, on parle de doute, peut-être de remise en question par rapport à une femme, ou vous, si vous êtes une femme. Et de l'eau. On a l'énergie de l'eau qui sort. Donc l'eau, ça peut aussi représenter les signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Donc là, il y a un renouveau pour vous, hein, de toute manière, une sorte de renaissance. Vous pouvez peut-être partir en voyage pour certains. Il y a quand même quelques doutes qui peuvent ressurgir, ou alors une remise en question qui peut vous aider à faire le tri dans vos pensées, dans ce que vous voulez réaliser. Et puis, on a la carte de la femme, donc qui vous parle de vous-même en tant que femme ou d'une femme dans votre tirage, qui vous invite peut-être aussi à vous reconnecter à votre énergie féminine. Hein, l'énergie féminine qui peut être liée à l'eau, aux émotions. Voilà. Peut-être que
À travers un voyage, peut-être un voyage intérieur, il y a peut-être certains doutes par rapport à votre énergie de femme. Et ici, on vous invite peut-être à rééquilibrer, à aller faire ce voyage en vous pour renaître, pour permettre de rééquilibrer les énergies masculines et féminines, pour vous connecter à votre intuition, pour laisser vos émotions s'exprimer peut-être différemment. Euh, voilà, il y a cette énergie yin qui ressort à travers ces cartes-là. Donc c'est laisser le côté yin, le côté sensible, le côté féminin s'exprimer au cours de ce mois d'octobre, hein. Voilà. Voilà pour ces énergies. Allez, on va voir maintenant au niveau professionnel pour les Verseaux au mois d'octobre. Alors ici on a une carte avec une chouette, je crois que c'est le messager, et on a le passeur. Alors, je vous montre les cartes. Donc tout d'abord la carte numéro 4 et la carte numéro 2. Ce sont les cartes divinatoires d'Algariel. Donc le passeur, c'est en lien avec la spiritualité. Et donc la chouette, là, c'est l'ange, c'est le gardien de la nuit. Donc c'est celui qui œuvre en secret dans l'ombre. Ça peut représenter ce qui est caché, ça peut représenter la peur, les tromperies, l'illusion, le mensonge, peut-être des querelles ou des conflits, peut-être au sein de votre travail ou dans le domaine professionnel. Voilà, il peut y avoir un peu comme des tromperies ou une illusion. Peut-être que vous vous faites des idées par rapport à ce domaine professionnel, que vous soyez déjà en activité ou que vous soyez à la recherche d'un travail, vous faites peut-être des illusions ou peut-être que vous faites fausse route. Donc, il faut peut-être rééquilibrer ou revoir un peu vos plans au niveau professionnel, hein. Parce que ce que vous ressentez ou ce que vous vivez n'est peut-être pas bon. Et donc, il faut peut-être vous dégager de certaines énergies négatives ou de certaines ambiances ou carrément changer de job si ce que vous ressentez, c'est pas bon, hein, par rapport au domaine professionnel. Après, le passeur, lui, il nous parle de la brièveté des événements, c'est-à-dire que c'est plutôt des jobs, on va dire, éphémères ou à courte durée. Voilà. Au niveau, voilà. Et on parle aussi de retrait. Peut-être que vous allez vouloir vous mettre un peu en retrait parce que il n'y a pas forcément de très bonnes énergies là au cours de ce mois d'octobre dans votre travail. Donc le conseil, c'est de vous mettre un petit peu en retrait, de ne pas prendre part. Par exemple, s'il y a des gens qui disent des choses, s'il y a des rumeurs, de ne pas prendre part à ce groupe de personnes. S'il y a un groupe de personnes qui est un petit peu dans le conflit ou qui répandent de mauvaises des rumeurs sur les autres, restez en retrait. Voilà, ne vous mélangez pas avec ces personnes-là. Ne prenez pas part à tout ça. Restez avec vous-même et surtout, voilà, n'allez pas de ce côté-là. Alors, je vais voir s'il y a une association entre ces deux cartes. Il n'y a pas forcément... non, je vois pas d'association, rien qu'avec ces deux cartes. Il y a une association avec 3 cartes, mais donc la troisième carte, hein, elle n'est pas sortie. Ouais, non. Donc voilà. Donc voilà, ici c'est faites preuve de vigilance, mettez-vous en retrait, voire même quittez, voilà, quittez les lieux si c'est pas bon pour vous, hein. Voilà, mettez-vous à l'écart, tenez-vous à l'écart de peut-être certaines choses au cours de ce mois d'octobre, certaines énergies ou certaines personnes qui sont pas très bonnes pour vous. Voilà. Voilà pour ces énergies-là. On va voir maintenant au niveau affectif
que l'on peut nous dire? C'est peut-être ce qu'on a vu là au début du mois où on vous disait que il y a des doutes, des petites difficultés, des obstacles, mais que malgré tout vous gardez votre harmonie euh, entre tout ça. Et bien c'est un peu ça peut-être ici. Ici il peut y avoir quelques difficultés au travail, mais voilà, vous mettez un peu à l'écart, un peu en retrait par rapport à ça, et du coup ça ne vous atteint pas et vous conservez votre harmonie et votre paix. Voilà, tout ça vous le mettez loin de vous. Vous prenez de la distance par rapport à ça et du coup, ça vous touche pas. En tout cas, vous arrivez malgré tout à maintenir votre harmonie. Alors, au niveau affectif, pour les Verseaux, en octobre, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc voilà, tout n'est pas perdu ici pour certains d'entre vous, hein, si vous rencontrez des difficultés dans le couple. Tout n'est pas perdu. On vous invite à faire encore un petit peu des efforts, ou en tout cas à travailler sur votre couple, à essayer de voir peut-être les choses d'une autre façon. Il y a encore peut-être des choses à sauver. Donc communiquez avec votre partenaire. Voilà, ne restez pas dans le silence, mais au contraire, ou dans le retrait. Là, par contre, allez-y, communiquez avec lui, parlez, essayez de trouver des compromis, essayez de voir un petit peu les choses autrement, essayez voilà, de sortir un peu peut-être de la routine et de faire des choses nouvelles pour relancer un petit peu le couple. Hein. Voilà pour certains. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour la vie affective des Verseaux? Oui, c'est ça. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est un petit peu, ça peut, hein, c'est compatible, les deux cartes sont compatibles. Après, on peut prendre les choses séparément. D'un côté, on vous dit de laisser une chance à votre relation. Et de l'autre, on vous dit d'avoir une conversation de cœur à cœur, d'être honnête et de dire vraiment ce que vous avez sur le cœur à votre partenaire. Ça peut vous permettre de relancer le couple. Ça peut vous permettre de laisser une chance et de travailler sur votre couple, la conversation, la communication. Surtout, soyez honnête et authentique. Parce que peut-être que jusqu'à présent, vous n'étiez peut-être pas complètement vous-même dans le couple et du coup, ça amène à créer peut-être des conflits. Rien que par rapport à vous-même, si par exemple au début de la relation, vous avez adopté un comportement juste pour faire plaisir à l'autre, un comportement qui n'était pas vous, mais vous avez fait semblant, voilà, juste parce que vous pensiez que ça pouvait faire plaisir à l'autre personne. Mais au bout d'un moment, vous avez envie de redevenir vous-même. Et quand vous redevenez vous-même, eh bien, l'autre voit un changement en vous. Et là, il peut se passer des choses, voilà, l'autre personne peut s'interroger et se demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous changez. Et donc là, c'est peut-être le moment eh bien, de discuter honnêtement, de cœur à cœur et de lui expliquer qu'en fait, vous avez adopté un comportement pour lui faire plaisir, mais que ça n'était pas vraiment vous et qu'aujourd'hui, vous voulez redevenir vous-même. Et voilà, il faut être honnête. Bon, le mieux, c'est quand même d'être honnête dès le départ. Hein. Mais bon, souvent, parfois, ça arrive qu'on ne soit pas vraiment honnête. C'est pas parce qu'on est manipulateur ou qu'on veut mentir à son partenaire, c'est juste parce qu'on veut lui faire plaisir, par exemple. Alors, on va dire oui à ses demandes, alors qu'au fond de nous, on n'a pas forcément envie. Voilà, c'est peut-être tout simplement ça. Donc, il faut être honnête, discuter, parler, communiquer avec son partenaire. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne ici, les Verseaux, en octobre. Allez, je vais clôturer cette guidance avec un message d'un archange. Donc voilà, on a une carte qui est tombée. C'est l'archange Zadkiel qui vous parle d'enseigner et apprendre. N'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Eh bien, au mois d'octobre, vous allez peut-être faire une formation, vous allez peut-être recevoir des enseignements. Donc, restez ouvert à tout cela, n'ayez pas de préjugés, initiez-vous et puis ensuite, peut-être que ce sera à votre tour d'enseigner à d'autres personnes. Voilà. Voilà mes chers amis les Verseaux pour cette guidance. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Namasté.